Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2024. Alors aujourd'hui, on va utiliser, je vais vous montrer le Arcanum Tarot, mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, on les ressort un peu. On va utiliser aussi des oracles, vous les connaissez, je vais les introduire au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de la fortune. Et on va demander une carte pour votre mois d'avril, amis Gémeaux. Give me one card please. Gemini, April 2024. Allez, c'est celle-ci. Ouh, regardez. A wish. Vous allez avoir un vœu. Regardez cette lumière, elle est en forme de cœur quand même. Hein. Est-ce qu'il focus un peu? Oui, il focus. Il focus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Your heart desire is ready to come true. Donc, le désir que vous avez au fond de votre cœur, c'est déjà bien, est prêt à prendre forme, à prendre vie, à apparaître dans votre existence, tout simplement. À rentrer dans votre vie. Waouh! Vous avez fait un vœu. Il y a un petit moment que vous avez fait un vœu, amis Gémeaux. Et vous êtes sur le point ici d'être exaucé. On a l'impression, c'est comme si c'est l'univers ici qui vous amène quelque chose qui vous fait plaisir, un cœur. Peut-être c'est un partenaire, une partenaire que vous avez demandé, votre personne. On va passer aux oracles de l'amour de Dorine Virtue. On va demander une carte pour mes amis Gémeaux. One card please, one card please. Bon, merci. Alors dans le genre one card please, on va pas l'écarter. Give me one card please for my Gemini. Gemini in love. April 2024. C'est pas possible. Bon, allez, je garde parce que des fois on peut pas combattre. Alors, engagement. Donc on vous parle ici. On vous parle ici d'un engagement. Ça pourrait être des fiançailles entre deux personnes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc, voilà, si vous n'étiez pas sûr de votre statut quant à votre relation, voilà, peut-être vous allez officialiser ici les choses. Pour certains, vous êtes fiancés, vous allez peut-être décider de vous marier. Pour d'autres, vous êtes ensemble, vous voulez être fiancés, voilà. Deuxième carte, on a Finances and Career, donc les finances, la carrière. Alors, ce sont, ici, on vous explique qu'il y a des issues financières qui sont un facteur dans votre vie amoureuse. Et puis, la troisième carte, regardez, on vous demande d'exprimer votre amour. Ah bah oui. Go ahead and make the romantic gesture. Donc on vous dit allez-y, ayez un geste romantique, une parole romantique, ce que vous voulez. D'accord? De toute façon, vous allez être exaucé. Donc autant en profiter, autant vous exprimer. On va passer maintenant au tarot. Et on va demander 3 cartes pour votre personne, amis Gémeaux. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Gemini is dealing with in love and relationships. J'en perds mes cartes. In love and relationships, April 2024. Alors j'ai le page de coupe, j'ai la mort et j'ai le chevalier de bâton. Bottom of the deck, j'ai le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a le page de coupe. Page de coupe, qu'est-ce que c'est? Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le page de coupe, généralement, c'est un poisson. Alors, il arrive ici tout mignon, tout tendre, tout maladroit avec sa petite coupe. Dans sa coupe, il y a un petit poisson. Il est peut-être maladroit, il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui a envie d'exprimer son amour. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire des excuses. Peu importe. En tout cas, ici,
on est dans l'affectif, on n'est pas dénoué d'émotions ici. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments, de l'émotion à votre égard, ami Gémeaux. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, vous remettez les choses à leur place, hein, ça pourrait être très bien vous, ce page de coupe. En tout cas, je vois ici quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme, c'est un peu maladroit, c'est un peu candide, ou quelqu'un vient faire peut-être des excuses. Alors, ce qui m'inquiète un peu, la deuxième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur de la mort, donc toujours dans les signes d'eau, hein, Scorpion cette fois-ci. La mort, alors la mort, souvent, mort and birth, mort and rebirth. Hein. Il y a quelque chose qui s'est fini ici, il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place. Alors, est-ce que cette histoire d'amour a été interrompue, ami Gémeaux, là c'est vous qui saurez. Est-ce que quelqu'un vient vous présenter des excuses après une rupture? Est-ce qu'on s'est trompé à votre égard? Est-ce que cette personne a envie bah oui, de vous présenter des excuses parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours, hein. Vous remettrez encore une fois les choses à leur place. Mais il y a eu un passage peut-être dans cette relation, hein, un passage à vide, et il a fallu que ça se finisse parce que, en fait, on a besoin de la place pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, hein, qui puisse naître, ou quelque chose qui puisse, pourquoi pas, renaître. D'accord? La troisième carte, regardez, j'ai le chevalier de bâton. Alors ici, on passe au signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, on est dans les énergies lunaires, la passion, le feu. Voilà un personnage, hein, qui s'en va au galop, hein, avec toute la fougue, hein, de la jeunesse, hein, des chevaliers. Quelqu'un qui arrive avec beaucoup de passion. On a tendance à dire que ça peut être quelqu'un d'un peu égoïste, hein, parce que le chevalier de bâton, voilà, il va à l'assaut, il va à la conquête de quelque chose. C'est quelqu'un qui fait irruption dans votre vie, hein, et puis qui en sort aussi rapidement. D'accord? Alors, est-ce que... Est-ce que c'est ce personnage qui est rentré dans votre vie, ami Gémeaux, hein, quelqu'un de très passionné, c'est un peu le Don Juan, hein, le collectionneur, hein, voilà, qui part, qui suit bah, le vent, hein, qui suit sa propre boussole, en tout cas qui suit ses envies, ses désirs. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie avec ses énergies et puis bah, bien entendu ça n'a pas pu... les choses n'ont pas évolué, hein, peut-être sur quelque chose de solide, hein, puisque ce chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui était là, hein, vraiment pour du solide, c'est quelqu'un qui était là, voilà, pour l'amusement, pour le fun, d'accord? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fini avec cette personne? Est-ce que c'est cette personne ici qui revient? En tant que page de coupe, c'est peut-être oui, c'est peut-être une seule et même personne ici, c'est peut-être quelqu'un qui est désolé peut-être de vous avoir blessé, mais c'est apparemment quelqu'un qui a toujours de l'émotion pour vous. Hein. Regardez la dernière carte, on va rester dans les bâtons, j'ai le 10 de bâton, avec le chevalier de bâton. Donc on a ce personnage, hein, comme d'habitude, avec ses 10 bâtons, hein, c'est lourd, on a du mal à avancer. Hein. Il y a quelque chose qui pèse peut-être sur le cœur, sur la conscience de cette personne, pourquoi pas. Hein, le 10 de bâton, ça peut être aussi des bagages émotionnels, des bagages affectifs. Hein, ça peut être des responsabilités aussi professionnelles, pourquoi pas. En tout cas, ça l'empêche d'aller, hein, il regarde vers le château, mais avec tout ça qui se casse la figure, voilà, il est obligé de s'arrêter, reprendre son souffle, essayer de remettre les bâtons et avancer. C'est un fardeau, il y a un fardeau qui est devenu, oui, il y a trop lourd à porter ici, quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est peut-être vous, ami Gémeaux, qui êtes rentré dans la vie de cette personne avec cette énergie de chevalier de bâton, hein, voilà. Et peut-être cette personne a mis un terme, hein, à cette connexion, à cette relation. Voilà. Ça pourrait très bien être vous ici qui venez présenter des excuses ou déclarer votre flamme à quelqu'un. Peut-être que vous souhaitez le retour, hein, de ce personnage dans votre vie, hein, qu'en sais-je, puisqu'on voit ici avec la mort, il y a quelque chose qui a été, il y a quelque chose qui s'est fini. Hein. Mais on voit aussi avec les oracles de la fortune qu'il y a un vœu ici, il y a un vœu, hein, qui va vous être accordé. D'accord, intéressant. Intéressant. On va passer maintenant à votre côté. Alors, give me, wow, 3 cards for my Gemini. Thank you. On en a déjà 2. One more, please. J'en ai une qui s'est retournée. Et bottom of the deck.
Alors, je ne sais pas si c'était comme ça ou comme ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va prendre ce dont on a besoin. Première carte, donc, on a le 7 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, cap. 7 de Pentacle. Bah, écoutez, comme cette jeune femme ici, vous attendez. Vous attendez, j'attendrai le jour et la nuit. Voilà. Vous avez fait votre vœu. Vous attendez peut-être qu'il vous soit... accordé la réalisation dans la 3D. Avec le 7 de Pentacle, on vous demande d'avoir un petit peu patience. Vous voyez, ici, cette jeune femme, elle pourrait cueillir les fruits, ils sont pratiquement mûrs, elle se prépare à les cueillir. Mais il y a cette notion d'attendre parce que ça n'est pas encore complètement prêt. Si j'arrive à parler ce soir. Deuxième carte, regardez, j'ai un chevalier de coupe. Ah, on a vu tout à l'heure un page de coupe, voilà le chevalier de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le chevalier de coupe, alors lui, il arrive avec cette belle coupe ici. Il va déclarer sa flamme, il va écrire un poème. On vous a dit ici, exprimez votre amour, d'accord, lâchez-vous. Donc peut-être écrire une chanson à votre personne, voilà, la romancer, l'emmener en pique-nique, les beaux jours arrivent, le printemps, tout ça. Quelqu'un ici va déclarer sa flamme. On a affaire ici à deux énergies qui sont quand même jeunes, parce qu'on a un page ici, on a un chevalier, on a encore un chevalier ici. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une grande différence d'âge entre vous deux. Il y a quelqu'un qui en a marre d'attendre peut-être et qui se dit bon ben moi j'en ai assez d'attendre, je vais aller déclarer mon amour, là maintenant tout de suite parce que j'ai assez attendu en fait. Ensuite on a le chariot, bah écoutez c'est très bien. Donc le chariot, l'arcane majeur du chariot, un signe des cancers, signe d'eau encore. Alors le chariot, vous voyez un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et puis on a un cheval qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Ça demande beaucoup de dextérité de la part de ce personnage ici. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment les choses. Le chariot, une fois qu'il est lancé aussi, on ne peut plus l'arrêter. Est-ce que c'est ce chevalier de coupe qu'on ne pourra plus arrêter? Peut-être. Il a une baguette magique, regardez, ça brille ici. Et puis il regarde bien droit devant lui. Il sait exactement où il veut aller et il sait qu'il va y aller. Tout simplement. Le chariot, on vous dit aussi avec le chariot, le message c'est que vous allez dans la bonne direction, amis Gémeaux. D'accord? Donc je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez et vous êtes sur la bonne voie. Le chariot, c'est aussi un moyen de transport. Est-ce qu'il y a un déplacement géographique ici? C'est possible. On a ce chevalier, bon, forcément à cheval, mais on a aussi voilà, ce chariot qui pourrait être un moyen de transport. Donc, vous vous lancez ici vers votre destinée. En tout cas, vous allez vers la bonne voie. Ensuite, la dernière carte, on a le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, taureau, vierge, cap, signe de terre ici, les pentacles. Donc vous voyez ce personnage. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a sa balance, la balance est équilibrée ici. On a quelqu'un ici, regardez, elle donne à plusieurs personnes. On en a potentiellement, on a 3 personnes ici. Vous voyez les 3 mains. Donc elle a fait un petit tas de pièces pour tout le monde. C'est quelqu'un de généreux, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le social, c'est quelqu'un qui donne peut-être à des œuvres de charité, à plusieurs, voire plusieurs. Ça pourrait être quelqu'un voilà, qui donne non pas seulement de son argent, avec les richesses matérielles, spirituelles, on peut aussi donner de son temps, donner de ses énergies, donner voilà, de son amour aux autres. C'est peut-être par votre travail, amis Gémeaux, que vous êtes peut-être dans le social ou quelque chose de ce genre. En tout cas, on a quelqu'un ici d'extrêmement généreux qui s'assure que tout le monde va avoir le même nombre d'écus. Quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, regardez, j'ai le 8 de Pentacle, là. Bon, j'ai déjà pris bottom of the deck, ça fait rien, je suis un peu curieuse. Vous travaillez peut-être le jour, la nuit, amis Gémeaux, alors est-ce que vous travaillez à cette connexion avec votre personne? C'est possible, on a vu le 7, voilà le 8, on a le 6, 7, 8 pour le coup. 8 de Pentacle, vous voyez la nuit tombe, ce personnage est encore en train de travailler. Alors est-ce qu'on travaille le jour, on étudie la nuit? Est-ce qu'on étudie le jour pour travailler la nuit? Enfin vice versa, quelqu'un qui travaille beaucoup. La nuit tombe, il est encore, regardez, en train de travailler à ce que ses écus soient parfaits. Intéressant. On va passer aux énergies maintenant entre vous et votre personne.
Pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous avez fait un vœu, effectivement, mais peut-être que vous ne voulez pas vous remettre avec cette personne, hein, avec peut-être cette personne qui a fait éruption, hein, comme un chevalier de bâton et qui essaye de revenir, hein, avec des excuses. Peut-être que vous en avez assez d'attendre avec le 7 de Pentacle, hein, et peut-être vous vous dirigez vers quelqu'un de beaucoup plus généreux, vers ce 6 de Pentacle. Hein, vous avez décidé de déclarer votre amour ici à quelqu'un de généreux, à quelqu'un qui est extrêmement généreux dans votre vie. Il peut y avoir tellement de scénarios, on ne peut pas tous les faire, sinon on sera là demain. Give me 3 cards, please. 3 cards, the energies between Gemini and that person. Alors, je ne sais pas quelle personne ce sera. Hein. Si c'est une seule et même personne, bon, bah, on sera bien. Maintenant, ça pourrait être ce chevalier de bâton. Maintenant, ça pourrait être ce personnage de 6 de Pentacle. C'est peut-être quelqu'un qui vient, de loin. As de Pentacle, 9 de Pentacle et 5 de bâton. Waouh! As de Pentacle, magnifique, excellent, extraordinaire. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Un nouveau départ, c'est un as, c'est un numéro 1, c'est un commencement. Regardez, une belle rentrée d'argent ici. Il y a possibilité, si vous le désirez, il y a possibilité de reprendre quelque chose avec cette personne ici. Parce que effectivement, même si c'est un page, c'est quelqu'un qui a beaucoup quand même d'émotions pour vous. Hein, et ça lui pèse peut-être, ça lui pèse d'avoir agi, hein, comme ce chevalier, comme ce don Juan, comme cette séductrice. Hein. Il y a possibilité d'un beau départ ici entre vous. Pour certains, il y a peut-être une entrée d'argent, hein, parce que l'as de Pentacle, c'est aussi, voilà, c'est aussi une rentrée d'argent, quelque chose, un cadeau de l'univers, un cadeau des dieux, ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ, dans le sens, hein, qui vous arrange vous, d'accord? Deuxième carte, regardez, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, aïe, 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 signe de terre, taureau, vierge, cap. Le 9 de Pentacle, c'est cette personne, hein, c'est cette figure féminine. Hein, voilà, c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. Elle a besoin de rien, elle a beaucoup travaillé. Hein. On a vu tout à l'heure le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle et finalement le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, finalement, on a récolté, hein, les fruits de l'arbre. On est généreux, oui, il n'y a pas de souci. On travaille le jour, on travaille la nuit. Et finalement, on peut s'offrir tout ce dont on a toujours rêvé. Hein. Et on est bien, on est seul, mais on le vit très bien en fait. C'est la carte de la célibataire. Hein. Regardez la richesse de sa robe. Voilà quelqu'un qui n'hésite pas, hein, à investir sur sa personne. Hein. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Hein. Quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un de respectable, hein, voilà, quelqu'un qui peut s'offrir absolument tout ce dont elle a besoin, mais quelqu'un d'extrêmement indépendant aussi. Peut-être vous avez bossé, vous avez beaucoup travaillé à mi-gémeaux, il y a une belle rentrée d'argent ici, peut-être quelqu'un qui vous doit une somme d'argent, voilà, peu importe, hein, la loterie, qu'en sais-je. Hein. Ce qui va vous permettre à vous de vivre bien, de pouvoir vous offrir, hein, tout ce dont vous avez toujours rêvé. Moi, je vois quelqu'un ici qui a envie de rester célibataire. Est-ce qu'on a envie de rester célibataire par rapport à cette personne? Parce qu'elle tourne un peu le dos, hein, à tous ces gens là-bas de l'autre côté. Pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas retourner avec cette personne. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait perdre votre temps peut-être. C'était peut-être une relation qui était lourde à porter. C'est peut-être la personne qui faisait un peu à son gré, hein, mais quelque chose qui est devenu lourd à porter. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez tourner le dos à cette personne, parce que regardez, ensuite j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 5 de bâton, c'est des disputes, c'est des disputes pour des broutilles, hein, mais voilà, on n'arrête pas de... On s'embrouille pour rien, parce que ces deux personnes, regardez, hein, ces deux personnages, ils sont aussi passionnés l'un que l'autre. Hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Hein. Y a beaucoup d'ego d'un côté comme de l'autre ici. Il n'y a personne qui peut vraiment gagner ici, on peut pas gagner.
On n'a que deux personnages ici, ça peut être une dualité aussi, ça peut être quelque chose d'intérieur, hein, une bataille d'ego, quelque chose d'intérieur. Ou bien ce sont des querelles avec plusieurs personnes, une personne au moins, ou voire plusieurs personnes. Peut-être il y a eu des mots ici avec ce personnage, avec ce chevalier de bâton, c'est possible. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est quelqu'un, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, signe d'air, 9 d'épée, hein, on est chez vous. 9 d'épée, bah, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars. C'est quelqu'un qui ne dort plus la nuit, c'est quelqu'un d'angoissé. Hein. On a vu le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est un fardeau, hein, c'est quelque chose qui devient lourd à porter, mais il y a peut-être quelque chose ici qui nous rumine la nuit. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a quelqu'un ici qui perd le sommeil. Peut-être on a perdu le sommeil à cause de toutes ces disputes, à cause de tous ces conflits pour des broutilles, en fait, pour de l'ego mal placé. On va passer au Highland Time Wellness, si j'y arrive. Voilà. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please. For my check nine. Thank you. Alors, I like you. Heartbroken. Wow. One more. Non. One more. Oh. Si ça saute. Ah oui. Eh ben regardez, I like you. Donc, je t'aime bien, je te kiffe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Someone likes you. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui vous aime bien. Hein. On parle d'une romance, quelque chose qui commence à fleurir, hein, à s'ouvrir, à s'épanouir. On parle de gens qui s'amusent, qui aiment bien flirter. Hein. Quelqu'un qui voudrait vous emmener à un rendez-vous amoureux, hein, a date. D'accord? Ensuite, j'ai heartbroken, quelqu'un qui a le cœur brisé. Bah oui, il y a le cœur brisé parce qu'on a quand même l'arcane majeure de la mort ici. Alors, qui c'était? Vous, l'autre personne, je ne sais pas. Deeply hurt, donc quelqu'un qui est profondément blessé, triste. On parle de séparation, on parle de rupture, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un qui est en train d'essayer de faire le deuil, hein, qui pleure quelque chose qui n'est plus. Ouais, bah ça sera peut-être ce page de coupe. Et regardez ici, on parle encore de séparation. Hein, séparation qui était ici avec le heartbroken. Alors, séparation, donc on parle de tristesse. Vous manquez à quelqu'un. Oui. Quelqu'un pense à vous. Voilà, quelqu'un se languit de vous. Quelqu'un n'est pas sûr. Quelqu'un est perdu, hein, par rapport au futur de cette connexion, de cette relation. Je pense à cette personne ici. J'ai vraiment l'impression que vous vous tournez vers quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus généreux, quelqu'un qui vous donnera beaucoup plus. Hein. Faites attention que ce ne soit pas un partenaire qui donne à plusieurs partenaires. Hein. Parce que là, ça fait beaucoup de monde. Mais non, c'est quelqu'un de généreux. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le social. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace souvent, quelqu'un qui est en déplacement. Ouais, vous avez assez attendu, j'ai l'impression que vous avez assez entendu cette personne ici. Et il y a trop de querelles. Il y a trop de querelles. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Alors, allons-y. Les messages manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire. Oups. What do Gemini need to know for their highest good? Thank you. Trois. 4, 5. Thank you. Alors, première carte, premier message. I'd like to spend some time together. Oh, j'aimerais bien passer du temps avec toi. Ben ça, c'est peut-être vous. Hein. On vous a dit exprimez votre amour. C'est peut-être vous qui êtes en train de dire ça, hein, à votre personne, à votre nouvelle personne, éventuellement. Hein. Ensuite, I will chase you till the end of time. Oh là là. Ben, je vais te chasser, je vais te suivre, te poursuivre, hein, jusqu'à la fin des temps. Ah,
Est-ce que c'est un message d'amour? Je suis pas sûre comment j'allais prendre la chose, moi. Je sais pas si j'allais prendre la blague. Ok. Je n'arrive pas à fonctionner sans toi. Ah bah oui, oui. Quelqu'un se prend apparemment la tête. I took your love for granted. Bah oui, j'ai pris ton amour hein, comme quelque chose qui était dû, hein, comme quelque chose de normal, tout simplement. Et puis, finding out the truth crushed me. Donc, découvrir la vérité m'a anéanti. Alors, waouh, on a des messages très forts ici. Oui, il y a quelqu'un effectivement qui a le cœur brisé, qui s'attendait peut-être pas à une séparation, ça lui est peut-être tombé sur la tête. Voilà, bref. Remettez les choses à leur place. Attention les oreilles, les breloques. Eh ben, il y a un G qui a sauté, c'est très bien. G comme Gémeaux. Allons-y. Alors, on va commencer par le G alors. Donc G, Gémeaux. G, Gaël, Grégoire, Gaël, j'ai pas dit déjà, Gloria, Géraldine, Gérard, Gérald, voilà. Ensuite j'ai le H, Hippolyte, moi j'en connais pas des prénoms avec le H, il y en a pas, Harry, Henri, Henriette, si t'en connais. Ensuite j'ai P, Pierre, Paul, Pierrot, Pierrette, Pascal, Pascaline, est-ce que j'ai dit Paul? Paul avec un E, Patrick, Patrice. J'ai un autre G. J'ai un X. On parle peut-être d'un ex ici ou d'un Xavier. Je ne connais pas beaucoup de prénoms en X, mais ça fait rien. Ensuite, j'ai un double deck bus de Londres. Enfin, ils ne sont pas qu'à Londres, mais voilà. Voilà. Ils sont rouges, hein, normalement. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Londres, hein, peut-être quelqu'un qui visite Londres. C'est marqué London, c'est ça. Ensuite, j'ai un petit ange ici. Un petit ange, voilà. Vous travaillez peut-être avec les anges déjà, amis Gémeaux. Vous priez votre ange, vous parlez à votre ange. Ensuite, j'ai un jeu de cartes ici, regardez. On a une quinte flush voilà, de cœur, hein, ça commence avec l'as. Écoutez, ça pourrait être quelqu'un jouer carte sur table. Hein. En tout cas, les cœurs, les coupes, les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Et puis, oui, jouer carte sur table, peut-être cacher son jeu, peut-être quelqu'un a de la chance au jeu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui joue au poker. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ah, regardez, un petit coin de paradis avec la chaise longue et le parasol. Voilà, on est bien là. On imagine un bord de mer, on imagine le bruit des vagues. Waouh! Un petit coin de paradis, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin de vacances. Oui, vous allez peut-être partir. Regardez, on a un avion, donc avion, voyage, déplacement, vacances, peut-être pour le travail, j'en sais rien, déplacement. Pour aller avec l'avion, regardez, j'ai le gouvernail ici, l'ancre du bateau aussi. Hein. On lève l'ancre, on change de direction. J'ai un petit oiseau. Alors les oiseaux, voilà, ça piaffe, ça piaille, hein, je ne sais pas. Les oiseaux, donc, généralement, c'est des commérages, un message de la communication. Après, j'ai une petite abeille ici. Voilà, on pense au miel. Hein, et puis, ça y est, j'ai vu la première abeille là, de la saison. Enfin, c'est peut-être pas là, dans mon jardin en tout cas. Hein, ça change des bourdons, il y en a plein des bourdons, mais j'ai vu la première petite abeille aujourd'hui. Elles sont un peu curieuses. Elles viennent très près de moi au jardin. Ensuite, pour aller avec une abeille, regardez, j'ai les fleurs, ça y est, on les a hein, finalement, hein, les primevères, les autres choses, les pissenlits, tout ça. Il y a mon osmanthus aussi qui fait des fleurs. J'ai le lilas qui commence à me faire des beaux bourgeons violets, c'est super beau. Ça va sentir bon dans pas longtemps. Ensuite, j'ai une étoile bleue, l'étoile, donc signe des Verseaux.
L'étoile, c'est un vœu hein, qui est exaucé, c'est un rêve qui devient réalité. C'est quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. On vous a dit ici, pardon, vous avez le droit à un vœu apparemment ce mois-ci, amis Gémeaux. On vous envie. Ensuite, j'ai le château ici, un château, donc peut-être quelqu'un qui travaille, un château, un hôtel, un restaurant, une région où il y a beaucoup de châteaux, un château hanté, pourquoi pas, et puis dans le château, on cache, hein, on met ce qu'on a de bien le plus précieux, hein, la princesse. Hein. Moi j'aime bien aussi dire, on met, ça peut représenter aussi peut-être cette princesse, ça peut être le cœur, hein, tout simplement quelque chose qu'on a envie de protéger. Ensuite, regardez, deux cœurs enlacés. Alors ça c'est beau. Ça va bien avec votre souhait, je crois. Et puis j'ai un petit nuage ici, un petit nuage blanc qui sourit. Voilà, j'ai envie de dire, après la pluie vient le beau temps. Après, voilà, de voir le bon côté des choses. Hein. Il est plutôt mimi, ce nuage. Ça peut être un petit coussin, hein, ça peut être, voilà, les petits coussins. Ça peut être le doudou d'un enfant hein, aussi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai deux petits tokens ici. On va finir avec le premier, c'est les cancers. Alors cancer, hein, cancer signe d'eau, hein, alors 22 juin, 23 juillet. Hein. Alors au dos il est écrit imaginative, voilà, donc les cancers ont de l'imagination. Et puis l'autre, on vous parle des balances, bienvenue chez les signes d'air, Alors, Libra, 24 septembre, 23 octobre, voilà. Et au dos on vous dit que les balances sont charmants. Il y en a peut-être autour de vous ou bien des cancers. Voilà, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci beaucoup. À bientôt.